Hola, salut à tous. Le premier épisode de Sakamoto Days est là. Voilà ce que donne la synopsis. Mangaka, c'est Yuto Suzuki. J'ai publié chez Glénat en France, 20 tomes au Japon, 16 en France. Si je ne me trompe pas, demain dans le Top Oricon, il devra avoir en gros le dernier tome sorti dans le classement. En gros, je vais faire le top Oricon. Je crois qu'il y a un tome qui est sorti la semaine dernière qui en gros est dans le top 10 normalement. Donc, parce que dans la synopsis, Taro Sakamoto est un assassin légendaire, le meilleur d'entre tous, craint par tous les gangsters, adulé par ses pairs, mais un beau jour, il tombe amoureux. S'en suivent retraite, mariage, paternité et prise de poids. Sakamoto est aujourd'hui patron d'une petite épicerie de quartier et coule des jours heureux avec sa famille. Mais lorsque son passé le rattrape sous les traits de Chine, un jeune assassin télépathe, Sakamoto reprend du service. Et malgré son apparence, il est toujours aussi charismatique lorsqu'il passe à l'action. Ah, ok, 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 ok. Ouais, j'ai jamais lu le manga, mais quand je fais le top Oricon, je vois tout le temps le manga dans le top Oricon, dans le top 10, oui. J'avais hâte de voir ce que va donner l'animé, et l'animé est là. En gros, l'animé est coupé en deux parties. En gros, la saison 1 est coupée en deux parties. Première partie de saison, on l'a pendant ce cours hiver de 25, pause pendant le cours printemps, avril, et retour en été, juillet 2025. Donc, en gros, quand on aura la deuxième saison qui est sur papier, le deuxième cours de d'Andadan, on aura en simultané la, le deuxième cours de la première saison de Sakamoto Days aussi en été, en juillet prochain, quoi. Donc, ok, voilà, synopsis, et allons-y, commençons l'animé. En gros, le monde Sakamoto jeune, là, apparemment, ouais. On voit à quel point il était bon, à quel point il était efficace dans ses missions d'assassinat. Il est bon, hein. Opening? Non, même pas. Il a rencontré la femme de sa vie. Il est tombé amoureux. Opening. Honnêtement, je me dis que Sakamoto Days peut être l'une des bonnes surprises sur l'année 2025 pour les ventes Oricon. En plus, le fait que l'anime commence en janvier, donc il a toute l'année entre guillemets 2025 pour en gros engranger les ventes et être dans un premier temps dans le top Oricon de moitié d'année qu'on aura deuxième moitié de mai
Et derrière, être au top icon qu'on aura en fin d'année, fin novembre prochain, 2025, quoi. Non, non, oui, il a beaucoup de potentiel. Plus que l'animé performe, quoi. Et derrière, les ventes du manga vont suivre. Parce que déjà, sous animé, il performe plutôt bien. Donc, avec un animé, il pourrait atteindre des hauteurs assez dingues, quoi. Des hauteurs assez dingues. En plus, au Japon, il y a 20 tomes. Enfin, donc, en gros, oui. Donc, en gros, les ventes vont s'enchaîner. Et il pourrait, qui sait, peut-être même être le meilleur vendeur sur l'année 2025. Enfin, j'y crois pas vraiment, mais on sait jamais. Il a le potentiel. Il a le potentiel de le faire. Même s'il a. J'y crois pas. Il devrait être dans le top 10, mais être meilleur vendeur, faut pas non plus abuser. Allez, fin de l'opening. Non, c'est lui Chine apparemment. Le blondinet là. Il a marché sur toi. Après avoir marché sur l'encre. Donc, oh, il y a encore plus de taches sur ton pantalon blanc. C'est un rêve, il va pas le faire. Bah oui, je me disais bien, c'était évident. Il tue un client comme ça, alors faut pas déconner. En gros, c'est ce qu'il aurait fait en tant qu'assassin, mais il peut pas le faire dans sa vie de civil, quoi. Chine télépathe, assassin. Ça aussi, c'est un rêve. En gros, Chine arrive à voir les idées que Sakamoto a. En gros, qu'il veut, en gros, faire ce qu'il devrait faire en temps normal en tant qu'assassin, quoi. Mais il ne le fait pas parce que maintenant, il a une famille, il a une vie rangée, entre guillemets. Donc, il doit se comporter comme un citoyen modèle. T'as pas vu, il y avait un panneau écrit No Smoking. Bah oui, no smoking. Il est trop bon. Oui, l'homme a tout fait.
Mhm. Donc, il n'est pas convaincu, il n'arrive pas à le convaincre de le tuer. Devait être ciblé. Parce que vu que moi, les choses évoluent, on comprend que Shin ne va pas le tuer. Donc, on comprend par là que d'autres assassins vont être envoyés. Au départ, on dit, on va pas prendre la chose au sérieux, quoi, mais on va se rendre compte qu'à un moment, trop c'est trop. Puis, quand tu as laissé des assassins arriver comme ça, ils mettent la famille en danger, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que logiquement, Sakamoto va rentrer à nouveau dans le monde des assassins. Et en gros, cette fois-ci, passer à l'offensive et contre-attaquer et attaquer ceux qui veulent le tuer. Et, en gros, les éliminer, quoi. Mais au départ, il va pas. Il va essayer de mettre ça de côté, se dire c'est bon, je peux le gérer, quoi. Mais quand à un moment sa famille sera en danger, c'est ça qu'il va comprendre que trop c'est trop. Je ne peux plus continuer à ignorer les faits, quoi. Donc il faut que maintenant je sois en gros acteur de la chose, quoi. Protagoniste. Logiquement, ça devrait être un délire du genre, quoi, le scénario de cet animé. Le bonbon a dévié la trajectoire, donc on n'a pas pu le toucher. Il est trop rapide, hein. Malgré son surpoids, il est très agile, hein, Sakamoto. Mmh. Ouais, malgré son surpoids, il est très agile, hein. Il est choqué, il pensait qu'il allait être tué. Mais non. Mais idiot, sa famille mange. Tu vois qu'il va empoisonner la nourriture de sa famille mange.
Depuis le début de l'épisode, il n'a pas beaucoup parlé, hein, Sakamoto, hein. Il a quasiment pas dit de mots, hein. Mais il n'a pas dit de mots, hein, depuis le début de l'épisode, hein. On n'a pas entendu le son de sa voix. Il démissionne. Ah non, il va demander qu'on laisse Sakamoto vivre. Et tu penses, t'es idiot de quoi, un type comme ça? Bah oui! Bah oui! Bah oui! Heureusement que t'es télépathe, hein, parce que sinon, tu aurais été berdé. Putain. Genre, ah, mafieux, faut pas lui faire confiance! Il est mafieux pour une raison! Sakamoto va l'aider, je pense. Ah non, il est encore chez lui. Apparemment, il a mis un micro sur Shin, hein, parce qu'en gros, il écoutait la discussion entre Shin et les mafieux. Là, maintenant, comme Shin est en danger, il va en gros, prendre son arme. Il a plusieurs armes. Ses armes, et aller l'épauler et l'aider à, en gros, à repousser les mafieux, quoi. Hmm. Dernière cartouche. Ça, c'est un truc qui m'énerve, hein. Pourquoi tu ne tires pas pour tuer? Il veut te... Ça, c'est un truc qui m'énerve dans tous les animés, hein. Les gars, on les attaque en essayant de les tuer, mais eux, comme c'est les gentils, ils ne peuvent pas tuer, ils tirent pour immobiliser, neutraliser. Ça, c'est un truc qui m'énerve toujours, hein. Les gentils trop bons, trop cons, comme on dit. Si on t'attaque pour te tuer, c'est vrai que tu puisses riposter, quoi. Parce que Shin, quand il tirait pas pour tuer, hein, il tirait pour neutraliser, en gros, sur l'épaule, la jambe, la main, en gros, pour limiter, en gros, leur mouvement, quoi. Mais il tirait pas pour essayer de les tuer, quoi. Alors que, ils veulent ta vie, ils veulent te tuer, donc c'est normal que tu puisses riposter. Et c'est comme ça que, justement, dans beaucoup d'animés, les héros ont des blessures idiotes qu'ils ne méritent pas d'avoir parce que, comme ils ont été trop bons, à un moment, la personne blessée trouve un second souffle et les blesse qu'en gros, ils ont, en gros, leur attention détournée. Ah, c'est un truc qui m'énerve toujours, hein. C'est un truc qui est très frustrant, quoi. Parce que quand on veut te tuer, c'est vrai que tu puisses te venger. Là, pareil, Sakamoto, trop bon.
Il veut juste te neutraliser. Donc eux, ils veulent vraiment te finir, mon gars. C'est très frustrant cette histoire, hein. C'est un truc qui m'énerve souvent, hein. Être trop bon comme ça, c'est pas normal. C'est de la bêtise, quoi. Mais bon, comme c'est des héros, ils doivent en remontrer que oui, on ne peut pas tuer, en gros, facilement. C'est très frustrant. Très frustrant cette histoire. Il est bien la méthode, c'est toi. Mhm. Tu as bossé à l'épicerie. Enfin, on entend le son de sa voix. Comme en gros les télépathes, bah oui, bosser dans une épicerie, aider les clients à trouver ce qu'ils cherchent, ce sera très pratique pour lui. Fin d'épisode. Je vais voir qui joue le seiyuu de Sakamoto, parce qu'on l'a pas beaucoup entendu, hein. On l'a pas beaucoup entendu de l'épisode. Sakamoto Days, MAL, allez, Dareda. Ouais, je vous disais bien, on aurait dit la voix de Gintoki. C'est celui de Gintoki apparemment. Gintoki de Gintama, hein. Attends, je regarde vite fait. Hmm, c'est lui ou pas? Ouais, c'est bien c'est bien c'est le Gintoki. En gros, le seiyuu de Ryudus, adulte, dans Mushoku Tensei. Parce que quand il a parlé, on aurait dit en fait le timbre de voix qu'il utilise quand il joue Ryudus adulte. Donc je lui dis, mais c'est bizarre, il fait penser à quelqu'un. Bon épisode. J'ai bien aimé l'épisode et oui, ça compte, on n'a pas beaucoup parlé de l'épisode, hein. C'était les autres qui faisaient la discussion et j'ai hâte de voir les autres assassins qui vont être envoyés parce que oui, comme il n'a pas éliminé le groupe, quoi, il a juste neutralisé, ils vont vouloir se venger. Donc ils vont envoyer d'autres assassins et ouais, allez, fin du ending, pas de preview comme d'hab. Ouais, pas de preview. Bon épisode, hein. J'ai bien aimé l'épisode, j'ai hâte de voir la suite. En gros, tous les samedis, on aura Sakamoto Days. La semaine prochaine, on devra avoir un Vigilante, en gros, le spin-off de My Hero Academia. Ouais, et je crois que c'est tout pour le samedi. Le dimanche, on aura du Bakushonen Anakokun. Enfin, j'aurai de nouveau un animé à regarder le dimanche. Parce que j'ai pas beaucoup d'animés à regarder, hein, c'était en temps le dimanche. Parce que oui, One Piece est en pause. Donc, on dirait pas, mais One Piece va bientôt revenir. Ça revient dans 3 mois. Dans 3 mois. Bref, bon épisode. Je t'en as pensé, les parties préférées. Laissez commentaires, likez. Allez, salut.